Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Les perturbations météo reprendront à partir de dimanche prochain. Certaines wilayas n'ont pas terminé de faire le bilan. Météo Algérie alerte déjà et appelle à la plus grande prudence. La jeunesse africaine est célébrée à l'UNESCO à l'occasion de la Semaine africaine de l'UNESCO. Les organisateurs ont tenu à rendre un hommage à l'Algérie, un pays aux positions constantes qui soutient les peuples opprimés et qui se révolte contre l'injustice. Le Salon international du jeu, de l'épanouissement et des loisirs est en pleine préparation et avec lui, les porteurs de projets innovants qui se préparent à présenter leurs projets au service de l'enfant et de leurs parents. Immersion tout à l'heure. Et dans le volet industriel, il sera question de partenariat algéro-portugais, un partenariat dans le domaine du marbre. À Janet, une entreprise emploie 300 personnes. Elle forme aux nouvelles techniques. Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Tout d'abord, vous pouvez suivre à partir après le journal de 20h à 21h sur les chaînes de l'EPTV, une page spéciale sur la visite d'État du président de la République au Portugal. On entame ce journal par l'épisode météorologique. Malgré l'accalmie observée ce week-end, Météo Algérie prévoit de nouvelles perturbations à partir de dimanche. Le dernier bilan fait état de 2 morts et plusieurs dégâts matériels enregistrés dans plusieurs wilayas. Des perturbations qui sont le résultat de dérèglements climatiques que connaît la planète selon les météorologues. Les détails avec Amélie Siritir. Météo Algérie prévoit une accalmie qui n'est que temporaire, donc une amélioration du type du temps, une atténuation des pluies. Mais attention, Météo Algérie prévoit encore une fois l'arrivée d'une perturbation à partir du dimanche, Inch'Allah. Une accalmie temporaire pour ce week-end, mais ça ne serait tardé, car une nouvelle perturbation est annoncée dimanche prochain. Des intempéries qui perdureront jusqu'à la fin de la semaine prochaine et qui nécessitent un maximum de vigilance, particulièrement sur les routes. La semaine dernière, plusieurs régions du pays ont été touchées par ces intempéries qui ont causé plusieurs dégâts. Des quartiers totalement inondés et des routes bloquées à la circulation. À Guelma, une fillette de 7 ans est décédée et des dégâts matériels ont été enregistrés. À Tipaza, un garçon de 9 ans a succombé à ses blessures causées par l'effondrement du mur d'un stade de proximité. Plusieurs maisons, bâtisses et structures ont été endommagées par les infiltrations et la montée du niveau des eaux pluviales. Depuis le début des précipitations, plusieurs opérations d'épuisement et de pompage des eaux pluviales ont été effectuées dans plusieurs quartiers et établissements au niveau de toutes les wilayas concernées par la montée du niveau des eaux afin de minimiser les dégâts et d'assurer la sécurité des citoyens. Ces perturbations météo sont appelées à se reproduire plus souvent selon les spécialistes météorologues et qui ont pour principale cause le dérèglement climatique. Et soyez prudents à partir de dimanche. La Semaine africaine de l'UNESCO est célébrée chaque année. Une Afrique qui affiche cette année une unité et une résilience grâce notamment à sa jeunesse. Lors de cette manifestation, un vibrant hommage a été rendu à notre pays par les organisateurs. Un pays qui défend des positions constantes et inchangées depuis des années. Pour notre ambassadeur en France, l'Algérie retrouve pleinement sa place dans le continent africain comme pays leader grâce à la nouvelle politique du président de la République. Correspondant signé à Afef Blochet. C'est une édition très symbolique et celle 2023 de la Semaine africaine à l'UNESCO qui débute le 25 mai de chaque année et pour cause. Une date qui commémore la Journée mondiale de l'Afrique, célébrant la création de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, devenue depuis l'Union africaine qui a soufflé sa 60e bougie. On est à l'âge de la sagesse. L'Afrique est fière de proposer ce message qui témoigne de son identité, de la capacité de résilience et de l'énergie sociale qu'il y a dans la jeunesse pour l'avenir du monde. C'est une célébration qui nous a tous réunis. Nous sommes ici pour célébrer cette journée avec tous les pays du continent africain. 60 ans que nos pères fondateurs ont édifié la voie pour notre continent, avec les objectifs de départ qui étaient de libérer l'Afrique, toute l'Afrique,
Nous savons qu'il reste encore une colonie et nous espérons aboutir à la libération totale de l'Afrique. Un regret partagé par le président du comité d'organisation de la Semaine africaine à l'UNESCO, qui a rendu hommage à l'Algérie pour son soutien indéfectible à la lutte des peuples africains pour leurs indépendances, jusqu'à faire régner ce souffle de liberté sur l'ensemble du continent. The voice of Algeria. Depuis la fin des années 50 jusqu'au début des années 70, la voix de l'Algérie a toujours été forte. De par sa position soutenant les pays africains haut et fort pour la libération de l'Afrique du Sud et de tout le continent africain, mais aussi en soutenant le droit des peuples africains à l'autodétermination. Aujourd'hui, l'Algérie poursuit ce combat pour libérer la dernière colonie en Afrique et nous soutenons tous cette cause avec les mêmes principes et la même volonté. Nous poursuivons notre lutte tous ensemble pour que le peuple sahraoui voit enfin le jour de l'indépendance. L'Algérie a tellement donné pour l'indépendance des pays colonisés en Afrique et aujourd'hui, c'est une lutte que nous ne comptons pas arrêter. Shall see freedom. Un engagement envers notre continent pour sa liberté certes, mais aussi pour son développement. C'est ce qu'a rappelé l'ambassadeur d'Algérie en France, alors que l'Union africaine consacre cette année à l'accélération de la mise en œuvre de la zone des libre-échanges. Monsieur le Président de la République a pris des décisions, des orientations très importantes, le redéploiement de l'Algérie vers nos frères et nos sœurs, notamment à l'issue de la mise en place de la zone de libre-échange, l'encouragement de nos opérateurs à s'impliquer sur le continent, la mise en place de l'Agence internationale de coopération avec un budget de plus d'1 milliard de dollars dédié à la coopération sur notre continent. C'est un geste très fort, plus que symbolique, et qui s'inscrit absolument dans l'esprit panafricaniste qui nous caractérise tant. Les artistes africains sont également à l'honneur tout au long de la semaine de l'Afrique à l'UNESCO. Plusieurs ont pris part d'ailleurs à l'inauguration solennelle hier, avec le même message d'union et de richesse dans notre diversité. C'est un style algérien, mais c'est vraiment africain. Je remercie les autorités concernées. Nous faisons de notre mieux pour réussir cet événement et pour honorer notre drapeau national. When actually it's the opposite. Africa is rich. That's why... Notre continent est riche, c'est pour cela qu'il est tout le temps convoité. Nous devons nous réunir pour célébrer notre diversité. From north to south, east to west, greet each other, celebrate each other. And like I said again, celebrate the diversity. La semaine africaine à l'UNESCO sera ponctuée par plusieurs événements culturels en plus des conférences scientifiques. Les artistes algériens, eux, sont attendus du 6 au 9 juin avec un programme aussi riche qu'innovant. Et toujours à l'occasion de la Journée de l'Afrique, le Centre arabo-africain d'investissement et de développement a organisé une cérémonie au Palais de la Culture Mufti Zakaria. Les participants ont souligné l'impératif de redoubler les efforts pour accélérer le développement socio-économique du continent africain, disposant d'un capital humain important et d'un fort potentiel économique. Je vous propose d'écouter ces déclarations de l'ambassadeur du Tchad en Algérie et du secrétaire général de l'Organisation des assurances africaines. Je prie tout le monde, je souhaite à tout le monde une bonne fête pour l'Afrique. Avançons dans une coopération sud-sud. Comme l'a dit tout à l'heure le représentant des ministères des Affaires étrangères, il y a la ZLECAF qui nous offre la grande opportunité. À cela, nous y ajoutons la transaérienne qui part d'Alger à Lagos. Il faut qu'en Afrique, après les indépendances, il faut que nous arrivions nous-mêmes à choisir ce qui nous convient. Et ça, personne ne nous le donnera sur un plateau d'or. Nos grands frères, nos pères ont milité pour les indépendances de nos pays. Nous et nos enfants, nous devons militer, nous avons tout faire pour que nous puissions choisir nous-mêmes les voies et moyens pour nous développer. Et on entame maintenant un autre volet de ce journal consacré à l'innovation et à l'apprentissage. Tout d'abord, on vous invite à découvrir les coulisses de ce concours. Il est ouvert aux participants qui se préparent justement à ce salon. Le premier salon international du jeu, de l'épanouissement et des loisirs. Les participants ne manquent pas d'idées, vous allez le voir. Walid Yousfi les a rencontrés cet après-midi. Regardez.
Ce sont là les derniers préparatifs à quelques jours du début de la compétition. Ces jeunes porteurs de projets sont réunis ici pour peaufiner leur présentation. Objectif, mettre en avant leur idée pour être prêts à pitcher leur projet le jour J. Nous avons décidé de lancer une collection inédite en Algérie qui parle de sujets tels que la maladie, tels que la trisomie 21, les enfants de la Lune. Voilà, parce que sur le marché algérien, il y a des ouvrages, il y a des livres qui parlent de ces sujets-là. Mais ça s'adresse aux adultes. Donc il y a des termes scientifiques, des termes médicaux que l'enfant ne comprend pas. Donc notre idée à nous, c'est de parler de ces sujets-là en s'adressant à l'enfant avec des illustrations et des mots simples. Bracelet intelligent. J'ai mis en place un bracelet intelligent qui émet un son dès que l'enfant accède à la cuisine, à la salle de bain ou autre endroit où il y a potentiellement un danger pour lui. Le bracelet envoie un signal et permet d'avertir les parents en cas de danger. Je pense que c'est une opportunité. C'est l'idée du salon Sigilla. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ils ont touché une catégorie qui a été carrément exclue du marché. Le concours en question commence à partir du 1er juin, à l'occasion du Salon international du jeu, de l'épanouissement et des loisirs. Un salon qui propose aux visiteurs les dernières découvertes et nouveautés dans le monde de l'industrie du jouet et l'univers de l'enfant. Aujourd'hui, c'est le thème qui a été le moins abordé, mais qui a le plus de besoins. Il y a très peu de choses qui sont faites. On voit que les enfants sont accrochés à leurs écrans, mais pas de la bonne manière. Donc on diabolise très souvent la technologie et on essaye de l'éviter. Alors que utilisée à bon escient, elle peut apporter beaucoup de choses et faire gagner des années en termes d'évolution et d'éducation. Le concours est encore ouvert. Donc venez nombreux, inscrivez-vous. Même si l'idée n'est pas encore finalisée, on vous aidera justement à aller au bout de cette idée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour cela, vous pouvez accéder à la plateforme numérique du salon et suivre les étapes pour vous inscrire, et ce, avant le 31 mai prochain. Et toutes les franges de la société ont droit à l'éducation, à l'apprentissage pour garantir les mêmes chances à tous. On vous parle ce soir de l'importance de la coordination entre les différents secteurs pour développer et améliorer la qualité de formation de l'École nationale supérieure de l'enseignement ou des enseignants pour les sourds-muets. La première promotion a bénéficié d'un stage pratique à l'école des jeunes enfants sourds-muets à Louiba, couverture de Assia Ghrib, commentaire signé Marim Damis. C'est la première promotion des enseignants diplômés de l'École nationale supérieure des enseignants pour les sourds-muets. Ils viennent de bénéficier d'un stage pratique au niveau de l'école des jeunes aux besoins spécifiques de Louiba pour acquérir de l'expérience en matière d'apprentissage pédagogique. Les élèves du primaire ont des cours de prononciation et des cours d'éducation auditive. Lorsqu'ils vont intégrer l'enseignement moyen, ils seront plus autonomes et plus sociables. Cette étape permettra de faciliter leur insertion sociale. C'est une manière de mettre en avant l'aspect pratique et théorique de notre formation. C'est aussi une occasion pour nous de fournir des informations sur comment interagir avec cette catégorie de personnes et le mode d'apprentissage. Notre objectif est d'apprendre à l'enfant de prononcer les lettres pour qu'il soit scolarisé dans une école normale. Ce stage pratique a permis aux stagiaires d'améliorer leurs compétences en enseignement et de développer une meilleure communication avec les élèves malentendants. Nous avons visité l'école des sourds-muets située à Louiba en vue de rapprocher les enseignants stagiaires avec les écoliers. Nous avons ramené un groupe de stagiaires de l'école supérieure des enseignants pour les sourds-muets car ils ont une formation de 2 ans. Par la suite, ils peuvent commencer leur travail dans le cycle secondaire. Ces formations jouent un rôle essentiel dans la création d'un environnement éducatif inclusif en fournissant aux enseignants les moyens nécessaires pour soutenir les élèves dans leur parcours éducatif et favoriser leur réussite. Dans le volet industriel, maintenant, on vous parle de ce partenariat algéro-portugais dans le domaine du marbre, une industrie qui requiert une main-d'œuvre qualifiée et un savoir-faire certain. Adjanet, une entreprise, emploie 300 personnes. Ces employés utilisent désormais de nouvelles technologies et de nouvelles techniques pour l'exploitation des carrières de marbre. Commentaire de Raouf Hamouche.
Un chantier à ciel ouvert avec des dizaines de blocs de marbre et de granit qui sont traités chaque jour ici à Djanet, dans cette unité. Spécialisée dans la transformation de marbre et de granit, fruit d'un investissement privé d'un partenariat algéro-portugais, la structure a pour principal objectif de répondre à la demande nationale en granit et en marbre et réduire la facture d'importation, mais également de redynamiser l'activité économique locale. Je suis ici pour former la main-d'œuvre de l'entreprise. Ici, notre travail consiste dans la transformation du marbre et du granit. L'objectif tracé est de répondre à la demande locale et généralement au marché national. Je suis portugais. Cela fait une année que je me suis installé à Djanet. C'est Armando qui a fait appel à mes services pour la formation de la main-d'œuvre algérienne. Sincèrement, c'est un réel plaisir de travailler en Algérie. Cet investissement est le premier du genre dans cette région connue pour la qualité de son marbre, d'une capacité de production qui dépasse les 20 000 m² par jour de plaques de marbre et de granit. L'entreprise emploie plus de 300 personnes qui ont bénéficié pour certains d'une formation poussée par les spécialistes en la matière, des Portugais. Nous avons été formés par des Portugais qui ont partagé avec nous leur savoir-faire et leur expérience. À présent, nous pouvons à notre tour former les jeunes générations. Nous avons bénéficié d'une formation qui nous a permis d'apprendre plusieurs techniques et d'être autonomes. L'Algérie regorge d'innombrables gisements comme ici à Djanet, capables de constituer une alternative au pétrole et au gaz. Aujourd'hui, l'Algérie compte sur le secteur minier pour diversifier son économie. Et autre secteur pour diversifier notre économie, la sous-traitance. L'occasion de revenir sur la 6e édition du Salon national de la sous-traitance. Il s'est clôturé hier à Alger. 80 exposants entre public et privé ont présenté leurs meilleurs produits. Les détails avec Mrim Damis. Pour les 80 participants, ce salon constituait une occasion pour tisser des liens avec les grandes entreprises afin de valoriser le partage d'expériences et de favoriser les échanges commerciaux. L'objectif final étant d'augmenter l'intégration de leur production. À travers notre participation, nous aspirons à trouver des partenaires qui financent et qui produisent des pièces de rechange qui sont pour l'heure importées, de quoi réduire la facture d'importation. Grâce à ce salon, nous avons pu entrer en contact direct avec les entreprises nationales. C'était une occasion pour nous de leur proposer nos services. Nous ambitionnons de mettre en avant le produit algérien. Toutefois, notre objectif principal est de nouer des liens avec les entreprises nationales et intégrer le marché africain. Renforcer les opportunités de coopération et participer à la relance du tissu industriel grâce à l'encouragement des partenariats. Il nous faudrait un écosystème qui nous permettrait d'améliorer le taux d'intégration. Nous nous apprêtons à produire des voitures, des locomotives et même des engins lourds. Une manifestation qui vise à évaluer les capacités de production des entreprises algériennes tout en mettant en valeur leurs produits en les faisant connaître en termes de capacité de production théorique et réelle. Et en parlant de capacité de production, nous vous emmenons dans la wilaya de Bouira où une quarantaine de projets d'investissement qui étaient en suspens viennent de bénéficier d'une levée d'obstacles. Résultat, certaines usines commencent à recruter, à produire. C'est le cas pour cette usine, vous allez le voir, spécialisée dans les matériaux de construction. Les détails avec Amélie Sédétil. Grâce aux mesures de facilitation administrative accordées aux investisseurs à Bouira, pas moins de 40 opérateurs économiques ont pu mener à bon port leurs projets, à l'image de cette usine spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction. Plus de 160 dossiers ont été étudiés au niveau de la commission de wilaya chargée de l'étude et de la levée des entraves. Jusque-là, 104 projets ont été lancés. Grâce aux efforts du président de la République, le défi a été relevé. Nous avons pu mettre un produit de qualité sur le marché national et international. Nous avons d'ailleurs décroché un marché auprès d'un opérateur italien grâce à la bonne qualité de notre produit qui peut concurrencer d'autres produits à l'échelle internationale. La levée des entraves a permis d'assurer un climat d'affaires propice au développement, comme c'est le cas au niveau de la zone industrielle de Oued El Berdi. Cela a permis également de générer des postes d'emploi au profit des jeunes de la région.
L'entrée en exploitation de tous ces projets permettra de créer plus de 2500 emplois. La levée des entraves permettra de relancer l'activité dans cette zone industrielle qui a bénéficié d'une enveloppe financière de 90 millions de dinars. D'une superficie de plus de 200 hectares, la zone industrielle de Oued El Berdi demeure un pôle économique important qui répondra une fois tous les projets lancés aux besoins de la région en termes d'emploi et contribuera à la diversification de l'économie de tout le pays. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.